Non, c'était juste pour compléter aussi sur les différentes manières de pratiquer la méditation par rapport à ce qu'a dit aussi Yaya et Emmanuel, la méditation en mouvement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut explorer de plein de manières et j'essaye voilà, de proposer qu'on instille de la pleine conscience, que ce soit dans sa douche, que ce soit en marchant, par la danse, dans la nature, mais même si on n'a pas accès facilement à la nature, par la visualisation ou par l'observation d'une plante, d'une feuille, un peu l'esprit du débutant, de l'enfant ou du chien en fait, qui est dans l'observation. Et d'ailleurs, il y a une expérimentation que m'a fait découvrir Pascal où il médite avec le chien. Les personnes. Enfin, je ne sais pas si tu veux en dire plus, Yaya, mais j'ai trouvé que c'était génial l'idée de se dire qu'on peut aussi pratiquer de façon moins formelle. Comme je vous disais, moi, je propose avec des activités artistiques. On peut méditer avec le chien et pas se mettre des carcans dans la manière de méditer aussi. Alors, en fait, pour mettre en œuvre ce projet de médiation animale, on a fait un test. Au sein de l'association d'entraide vivre, on a une résidence d'accueil spécialisée, handicap psychique, donc où des personnes vivent là à plein temps jusqu'au temps qu'ils veulent, quoi. Ils sont chez eux. Et on leur a proposé en fait de venir méditer avec une médiation animale. Et des résidents qui se parlent pas forcément au quotidien. C'est-à-dire que c'est assez cloisonné, c'est assez compliqué la vie au quotidien dans une résidence. Et là, ils sont venus, certains sont venus pour le chien, ou les chiens, parce on est venu avec 2 chiens, enfin bref. Et puis j'avais demandé à Alain Roger, qui est quelqu'un d'extraordinaire, il travaille dans le Val d'Oise, et il est intervenant père, et il fait la méditation de pleine présence dans les hôpitaux. Et je lui avais demandé, je l'avais rencontré, voilà, j'intervenais dans le Val d'Oise, et sur l'autodétermination, je le rencontre, je l'entends parler, etc. Et je lui dis mais voilà, faut qu'on vienne. Et il est venu l'année dernière au Forum Rétablissement, il a parlé de ça. Et donc je lui dis Alain, écoute, est-ce que tu pourrais venir au sein de l'association d'entraide vivre faire une séance de méditation, une introduction à la méditation à la résidence Stéphane Hessel. Alors je te préviens, il y aura des chiens. Il me dit bah oui, ok, on y va. Et voilà, et c'est parti. On en a fait un petit film qui a été diffusé la semaine dernière au rencontre vidéo en santé mentale. Si vous voulez, je vous le diffuserai. On mettra dans les liens, quoi. Qu'on a appelé méditation animale, où c'est la voix d'Alain Roger, c'est l'introduction à la méditation de pleine présence. Et là, ce qui était vraiment intéressant, c'est d'avoir voilà, des personnes qui ont des troubles psychiques et qui ont pu méditer tranquillement du fait de la présence des chiens. Voilà, c'était assez incroyable. Et là, on a vu que la médiation animale était efficace, quoi. On peut vraiment se mettre des idées fausses sur ce qu'est la méditation et plein de... On pensait qu'on n'y arrive pas, que c'est pas fait pour nous, etc. Alors, faut essayer, en fait. Hein. Et puis, c'est vrai qu'à proposer d'autres formes, des choses qui sont moins traditionnelles, mais que vous inventez, en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Parce que c'est vrai, souvent on entend, c'est fait pour telle et telle personne, ou il y a des groupes même de méditation plus traditionnels qui disent il faut pas, si vous avez des troubles psy, il faut pas venir, etc. Ben, c'est excluant, etc. Donc, je trouve que ce qui est fait là permet vraiment d'ouvrir et aussi de trouver des moyens, en fait, justement de se reconnecter à soi. Et en se disant, j'essaie tranquillement, et puis peut-être que c'est pas ça qui va fonctionner, peut-être qu'il faudra danser ou autre chose. Mais c'est parce que la méditation n'est pas non plus faite pour tout le monde. Il y a aussi ça, parce qu'on l'entend, c'est ce que disait Aude aussi tout à l'heure, hein. On entend beaucoup ça, faut se méfier des injonctions, à dire c'est la voie pour s'apaiser. On n'en sait rien du tout, et puis peut-être qu'on n'a pas besoin sur l'apaisement, on peut aussi dire beaucoup de choses. Donc, ça, je trouve ça vraiment important de pouvoir avoir d'autres formes. Donc bravo pour ça. Merci. Disons que moi, la méditation de pleine présence ou de pleine conscience, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. C'est vrai que c'est quand même une gymnastique. C'est quelque chose qu'il faut faire au quotidien. Il faut presque se faire violence pour maintenir cette régularité, parce que c'est tout un entraînement. Pour arriver à avoir des résultats, il faut vraiment le faire très quotidiennement, s'astreindre à une discipline. Et très très souvent, c'est peut-être ça qui nous manque pour continuer à être sur le parcours du rétablissement. C'est vraiment chaque jour est
est à prendre en main. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se fait en se disant j'ai fait une fois de la méditation et tout va bien se passer. Moi, je le vois, si vous voulez, ça a résonné en moi une fois que j'ai bien compris que ma chienne au quotidien, elle était là. Et je me suis aperçu de fil en aiguille que j'étais là présentement avec elle. Et après, forcément, j'ai un peu vu autour de moi comment ça se passait au niveau de la méditation, de pleine conscience, tout ça. Et c'est ma chienne qui m'a aidé à la pratiquer au quotidien. Mais c'est vrai que c'est grâce à elle. Parce qu'avant, les techniques, je les connaissais, donc j'essayais de respirer. Ça a duré 1 minute, j'avais oublié que je continuais à le faire, que j'arrêtais. Et je ne me suis jamais astreint à le faire régulièrement. Mais ça demande quand même une discipline. Je pense que c'est un métier aussi. On ne peut pas s'improviser méditateur, ou je ne sais pas comment on dit ça. Ouais, mais je crois que tu l'as dans le sang, en fait. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est que ça peut être un danger pour certaines personnes fragiles. Je veux dire, ça peut aussi bouleverser quelqu'un qui commence cette activité. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute. Non, mais c'est pour ça que ça accompagne, en fait. Mais voilà, moi, le chien... en association avec autre chose. Voilà, moi, le fait de mettre le chien en présence dans un atelier de médiation, donc de facilitation de la relation, ça me permet de voir en toile de fond la méditation. Parce qu'elle est là, elle est au quotidien, elle est partout, elle est autour de nous. Après, moi, j'en profite avec ma chienne pour aborder le sujet, mais peut-être sans le dire. Sans le dire. Après, les gens respirent le présent, voient le chien, peut-être ils ne pensent plus à des idées noires ou à des idées angoissantes, parce qu'ils sont interpellés par le chien. Et ça, je sais qu'à ce moment-là, une fois que la personne a lâché prise et qu'elle est focalisée sur le chien, là, la parole peut se libérer. Là, on peut discuter, pas de tout et de n'importe quoi, mais on peut aborder un échange et la facilitation a lieu. Et je rejoins ce qu'a dit Yaya sur justement les contre-indications et les précautions à prendre quand on médite avec un trouble psychique. Et je trouve qu'actuellement, la recherche, on la trouve plutôt dans les pays anglo-saxons. Je pense notamment au travail de David Treleaven sur les pratiques orientées trauma. C'est intéressant de voir comment on peut adapter des pratiques pour justement des personnes qui ont vécu des épisodes de dissociation, des états de stress post-traumatique par exemple. Hein. Il y a d'autres spécificités, mais qu'on soit toujours en réflexivité sur notre pratique. Et c'est là que l'approche d'un soignant, d'un père aidant, c'est fondamental pour éviter justement des décompensations. Et dernière chose que je voulais dire, c'est qu'on oublie souvent le lien, je trouve en tout cas, entre méditation et rétablissement, peut-être parce que parfois on fait l'amalgame avec la relaxation, ce n'est pas de la relaxation, et je trouve intéressant de développer cette dimension d'action, donc ça peut être le mouvement, mais ça peut être aussi l'engagement, et c'est pour ça que je rebondis aussi sur ce qu'a dit Aude Caria sur l'injonction. On est vraiment dans l'inverse de l'injonction, mais au-delà, ça pourrait être chouette de politiser le bien-être, comme nous a dit Camille Test, et de se dire comment on peut communiquer plus en conscience, prendre ses décisions plus en conscience et agir ou ne pas agir en fonction du contexte en conscience. Et je pense que c'est là qu'il y a une clé avec l'empowerment en lien avec le rétablissement. MBCT. Alors, MBCT, c'est Mindfulness Based Cognitive Therapy. Je me suis beaucoup identifiée à ce que vous avez pu partager aujourd'hui. Je suis une personne qui se rétablit d'un trouble de stress post-traumatique complexe depuis quelques années. Effectivement, moi, si on m'avait dit en début de rétablissement de m'asseoir pour méditer, je pense que la décompensation aurait été immédiate. C'est quelque chose que j'ai pu intégrer dans ma pratique après avoir eu accès aussi à de la TCC, thérapie cognitivo-comportementale et autres. Soutien à ma prise en charge. Je voulais juste apporter l'élément, comme on en parlait ce matin aussi, des autres facteurs qui peuvent jouer dans la boussole. C'est que dans mon expérience, quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est un peu une forme de scission entre les thérapies mentales et les thérapies somatiques et ou pratiques spirituelles et pratiques de connexion à soi par le corps, et où j'ai l'impression qu'on n'aborde pas trop le côté... Enfin, pour moi, dans politiser le bien-être, il y a aussi la question de l'accessibilité financière de ces pratiques. Pour ma part, j'ai dû prendre à charge ma thérapie en cabinet psy privé pendant des années. Et
la question du somatique n'était pas abordée à ce moment-là. Quand j'ai fait de la thérapie cognitivo-comportementale, j'ai eu beaucoup de remontées traumatiques qui se passaient par le corps, où physiquement c'était très difficile et j'ai été obligée d'intégrer des apports somatiques. Mais du coup, je le faisais sur YouTube gratuitement parce qu'il n'y avait pas d'offres en fait gratuite aussi autour de ça, et voilà, j'avais juste envie d'aborder la question de l'argent parce que c'est très important. ça joue beaucoup. Juste Pascal, peut-être juste pour quelques ressources gratuites qui peuvent être peut-être utiles pour certains, parce que c'est vraiment un gros sujet. Déjà, le protocole MBCT qu'on a détaillé, Marion m'expliquait qu'il y avait accès... À Sainte-Anne, effectivement, il est gratuit, mais par contre, il y a 1 an et demi d'attente, quoi, Voilà. voire 2 ans. Donc, Oui. pour d'autres ressources gratuites, je recommande l'application Présence, Prezen's, qui est une application avec des instructeurs qui sont vraiment de qualité et qui est gratuite. Enfin, vous pouvez faire un don en conscience ou si vous n'avez pas les moyens, c'est gratuit. Donc une application qui peut être intéressante. Et moi, par exemple, j'anime les ateliers à la Maison Perchée. Donc il suffit d'adhérer, par exemple, en tant que jeune adulte, si on rentre dans la structure. Je suis sûre qu'il y a probablement des GEM, des clubhouse aussi qui proposent ce type d'atelier. Comme ça, les bénéficiaires peuvent... C'est pour ça que ça me semble vraiment important, moi, de venir intervenir dans ces structures-là. Pour les personnes, c'est gratuit, du coup. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de marchandisation du bien-être et de coûts. Donc, merci de l'avoir soulevé. Bonjour, je travaille pour Un Chez Soi d'abord 95. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on permet l'accès à un logement autonome à des personnes qui ont des troubles psychotiques et qui sont SDF. Et donc c'est une question pour Monsieur Mesba pour savoir si vous aviez un site internet ou quelque chose, parce que je pense que ça pourrait intéresser nos locataires. On en a beaucoup qui ont de mal à exprimer leurs émotions. Et je pense que la médiation animale, ça pourrait être une bonne idée. Je représente aussi le conseil d'entraide. Je suis bénévole auprès du conseil d'entraide. Donc un site internet, non, je n'en ai pas. Mais avec l'association Vivre et le conseil d'entraide, ben, pourquoi pas, je peux Voilà, très bien... de toute façon, on va mettre une adresse mail, c'est simple, hein, c.entraide@vivre-a2so.com. Voilà. Après, ça sera sur le site de toute façon dans les ressources. Mais avec plaisir. Et pour la petite histoire, on avait tapé la porte à Chez Soi d'abord 93 quand Yaya était pas très très bien et ça a été très compliqué parce qu'en fait il était domicilié dans le 91 et on l'a entendu un peu ce matin en France en fait si vous êtes domicilié quelque part et que vous êtes en errance, en fait il faudrait être SDF mais autour de votre lieu de domiciliation, quoi. Parce que sinon, il n'y a aucune structure qui veut vous prendre entre guillemets en charge, quoi. Ou dire, ah non, faut passer par le SIAO. Mais tu le connais, il a été aux Enfants du Canal, vous vous rappelez de lui. Ouais, mais je peux rien faire. Attends, il est domicilié au 91, c'est pas possible. Et c'est une grosse galère. Et on avait même eu l'idée avec Yaya, tu te rappelles, d'une petite application. Je te laisse, vas-y, continue là-dessus. Sur la petite application, tu as le 115. Il y a une place, on va en province, raconte. Non, ouais, c'est vrai que moi, combien de fois j'ai fait le 115 quand j'étais à la rue, voilà, ça fonctionnait pas, ça répondait pas, ou alors il fallait être présent à 5h du matin au téléphone pour les appeler. Finalement, il n'y a qu'une seule fois où j'ai été sectorisé, c'est quand on était à la rue avec ma chienne et la Croix-Rouge est passée. Donc elle m'a sectorisé dans le 93. Et c'est là où j'ai pu faire peut-être une demande avec Pascal auprès de Un Toit d'abord, c'est ça ? Un Chez Soi d'abord, mais ça n'avait pas fonctionné parce que j'avais pas assez d'attache dans 93. Pourtant, j'avais ma sœur qui habitait au Bourget, je pouvais faire une attestation. Mais bref, ça n'a pas fonctionné. Donc cette application, c'est vrai, ça coûterait quoi de faire une application où les personnes à la rue en difficulté puissent téléphoner ou agir sur l'application et de voir où il y a de la place. Après, celui qui est à la rue, il est mobile. Hein. Je veux dire, il y en a, il pourrait prendre un train et faire 200 km pour aller dans un endroit qui puisse les accueillir et peut-être être pris en charge 1 semaine, 2 semaines, et peut-être que là, tout peut changer. Je veux dire, il y a tellement de demandes dans le 115 que c'est impossible. Vous êtes à Paris, vous faites le numéro, on ne vous répond pas, et pour peu qu'on vous réponde, il n'y a pas de place. Donc, cette application, bon, je l'ai imaginée, mais c'est vrai que à l'heure de nos technologies, je me dis, pourquoi pas, ça déchargerait beaucoup de déception, du moins de travail à certains, et ça éviterait certaines déceptions. Parce que moi, si j'avais su que cette application, si elle avait existé, que je voyais que, tiens, il y a une place à 40 km ou 50 km,
sans pour autant avoir quelqu'un au bout du fil, mais en faisant confiance à l'application, en me disant, si à 50 km, il y a de la place, je m'inscris et j'y vais. Je pense que, bon, après, peut-être que ça peut coincer sur d'autres fonctionnements, mais Merci bon, beaucoup. c'est des idées qu'on a quand on est à la rue. Des fois, on a plein d'idées, hein, mais bon, après... Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la table ronde, sur le corps? Oui, là-bas. Puis ça va être, je pense, la dernière, parce que... Excusez-moi, c'est peut-être un peu hors contexte, mais il y a une autre, je vois pas. je travaille dans un CMP. Il y a des personnes qui souhaiteraient avoir un animal, mais se pose le problème de lors d'hospitalisation. Que faire pour s'occuper de l'animal? Donc j'en profite pour savoir, est-ce que vous connaîtriez un centre ou un endroit où on pourrait adresser les animaux pour qu'ils puissent attendre le retour de leur maître? S'ils n'ont pas d'amis, s'ils n'ont pas... Il y a une application qui s'appelle Empreinte mon toutou. D'accord. Donc ce sont des gens qui peuvent accueillir le chien de quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas si c'est moyennant finance ou moyennant croquette. Mais il y a des applications comme ça, vous pouvez, ou alors il y a des pensions aussi pour chiens, mais souvent c'est pas évident parce que c'est minimum 15-20 euros par jour. Voilà, ouais. Mais bon, après, s'il y a des aides via l'ARS pour aider ces gens-là à faire garder leur chien, parce que sincèrement, hein, moi, mon chien, j'ai failli l'abandonner 3 fois. 3 fois, je l'ai confié à des gens parce que je ne pouvais pas rester à la rue avec ma chienne, ça lui posait des problèmes, j'avais peur qu'on me la vole, j'avais peur qu'on me la prenne. Et 3 fois, je l'ai confié à des gens et 3 fois, je l'ai récupéré en disant, au bout de 10 jours, si je reviens pas, mais je suis revenu avant les 10 jours. Donc, un chien, c'est vraiment, voilà, c'est votre enfant à part entière. Et très, très souvent, voilà, le problème de confier à quelqu'un, si vous avez des amis, et c'est pas évident de le faire garder chez des amis, mais après, il y a des structures. Donc, il y a Empreinte mon toutou. Après, vous tapez sur Internet, vous pouvez trouver des pensions ou alors même des particuliers. Hein. Moi, je n'ai pas les réseaux sociaux comme Facebook, mais je sais qu'il y a des groupes qui existent où vous pouvez lancer une annonce et on vous garde votre chien. Mais en général, c'est souvent en échange d'un peu d'argent et en plus des croquettes, quoi. Et encore, il faut savoir à qui vous le confiez, le chien. Et quelles croquettes? Parce qu'il y a pas elles ne sont pas toutes bonnes, les croquettes. Ça, c'est celui qui a son chien, il connaît les croquettes qu'il lui faut. Hein. Une dernière question? Vous vouliez poser une question? Oui, j'ai entendu un mot qui m'a fait réagir. Empowerment. C'est la jeune femme qui a employé ce mot. L'autodétermination. Ça me fait penser à l'idée que le rétablissement, c'est une forme de reprise du pouvoir sur soi-même. Et j'aimerais bien qu'on insiste un peu plus sur l'idée que guérir, c'est se retrouver, reconquérir son autonomie et ce genre de choses. J'ai rien contre les chiens personnellement, mais je pense que la médiation animale vient après l'idée qu'on peut déjà se servir de ses propres ressources, parce qu'on a tous des ressources parfois un peu cachées, parfois un peu empêchées, parfois... voilà, c'est ça que je voulais dire. L'humain d'abord. Ouais, mais juste avant de vous répondre, moi, mes ressources, je les ai puisées grâce à mon animal. Hein. C'est lui qui m'a fait découvrir le trésor sur lequel j'étais assis. Hein. Parce que j'allais le chercher ailleurs, ce trésor. Mais finalement, il était sous mes fesses. Hein. Et c'est le chien qui m'a aidé. Hein. Après, on ne va pas philosopher non plus éternellement là-dessus. Mais moi, l'animal m'a beaucoup aidé. M'a vraiment permis de réaliser qu'il fallait que je rentre dans ce schéma d'autodétermination, de prise de pouvoir. Il n'y avait que moi qui pouvais prendre le pouvoir. Alors ça peut marcher par la danse du canard, par exemple. Ou alors, je ne sais pas, moi c'est avec la danse du chien. Et ma chienne, elle danse tous les matins en étant en mouvement. Je vois comment qu'elle est et dans ma tête, ça résonne. Et petit à petit, j'ai pris du pouvoir sur ma situation. Je n'avais pas envie de me victimiser plus que ça, parce que sinon ça aurait été le cas. Et l'animal, je suis désolé, mais pour moi, ça a été un passage et une révélation. Moi, c'est elle qui a pointé du doigt le problème que j'avais. C'est elle qui m'a fait prendre conscience
qu'il fallait que je me remue les fesses. C'est elle qui m'a fait réaliser que si j'étais pas là, elle serait pas comme elle est maintenant. Et ça, c'est des responsabilités. Et quand vous ressentez que vous avez ces responsabilités, que vous les assumez, eh ben ça vous fait grimper votre estime de vous-même. Ça vous redonne confiance. Ça vous donne ce pouvoir d'agir. Et à partir de là, quand vous avez confiance en vous, et quand vous avez vu que vous avez établi un lien avec autrui, et quand je dis un lien avec l'autre, c'est recréer le lien avec soi-même. Et ça, je suis désolé, mais c'est ma chienne qui m'a aidé. Pourtant, j'ai 2 filles. Hein. Elle, je dirais que c'est ma 3e, mais voilà, il a fallu que j'en ai une 3e pour m'apercevoir que finalement, il n'y avait que moi qui avait ce pouvoir de me prendre en main, quoi. Merci beaucoup. Je vais vous remercier tous pour cette